Un chatbot, ce n'est pas un animal mécanique, c'est un robot, un bot, un petit programme qui va intégrer votre chaîne Twitch et va vous permettre de faire de la modération, des commandes personnalisées, des annonces automatiques, des notifications dès que vous avez un nouveau follower. Bref, toute chaîne Twitch se doit d'avoir un chatbot, donc on va voir comment l'installer et comment le configurer. Alors des bots, il en existe un paquet et au final ils font tous plus ou moins la même chose, mais mon choix s'est arrêté sur Wisebot ou Wizbot pour deux raisons. Déjà, je le connais bien, ça fait plus de 4 ans que je l'utilise sur ma propre chaîne Twitch, donc j'ai largement eu le temps de jouer avec. Et cerise sur le gâteau, le développeur est français, donc toute la documentation est disponible en français pour ceux qui chercheraient une info en particulier, comment faire telle ou telle chose, etc. Et en ce qui nous concerne, je vais vous montrer les réglages que j'estime être pertinents pour votre chaîne Twitch, mais rien ne vous empêche par la suite de creuser un peu pour explorer les autres fonctionnalités ou de vous intéresser éventuellement au compte premium. Et donc là, on va s'intéresser à la partie modération, aux notifications, aux annonces, aux commandes, aux intégrations et à quelques-unes des interactions possibles. Et au passage, un grand merci à Owned qui sponsorise très généreusement cette vidéo. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin pour vos streams. Alerte de stream, overlay, badge d'abonnés, émoticônes, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Vous pouvez même trouver un pack qui collera parfaitement au jeu auquel vous jouez, c'est vraiment top. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, moi je touche une petite commission et en prime vous, avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats. Et j'ai bien dit tous vos achats. Donc première étape, on va installer le bot sur notre chat. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site wizbot.tv et de cliquer sur le gros bouton pour connecter votre compte Twitch. Alors vous devrez donner quelques autorisations à Wizbot pour qu'il puisse gérer votre chat et certains autres éléments de votre chaîne. Ensuite, vous aurez un petit panneau d'accueil. Là, vous pouvez laisser les pré-réglages par défaut, renseigner simplement votre pays, entrer éventuellement un par un si vous en avez un, et cliquer sur Installer Wizbot. Si la page ne se rafraîchit pas toute seule, faites-le vous-même et vous aurez alors la possibilité d'accéder à votre panel de streaming par ce biais. En arrivant sur le panel de streaming, justement, si vous avez des messages d'erreur, vous pouvez vous reconnecter, ça devrait suffire à les enlever. Mais étape très importante, il faudra que le bot soit modérateur sur votre chaîne Twitch pour pouvoir effectuer certaines actions. Vous aurez un petit rappel avec une icône clignotante en haut à droite du panel, donc cliquez sur la petite épée et sur la page qui s'ouvre sur le bouton définir le bot comme modérateur. Et tant qu'on est sur cette page de configuration, vous pouvez choisir le nom du bot, vous pouvez aussi activer les commandes d'aide à taper dans votre chat. Mais regardez bien les dernières options, notez les pointillés jaunes sur le côté gauche. Dès que vous voyez ça, ça signifie que c'est une option premium. En vous inscrivant pour la première fois à Wizbot, vous obtenez 7 jours de premium gratuit. Si vous voulez continuer au-delà, il faudra soit payer un abonnement, soit prendre une licence à vie. Personnellement, j'en ai pris une il y a 4 ans. À l'époque, cette licence à vie coûtait 69 €. Bon, aujourd'hui, il en coûte 129. Mais inutile de vous dire qu'elle a été largement rentabilisée avec le temps. Alors évidemment, c'est pas obligatoire et c'est pour cela que je ne détaillerai pas les options premium qui ne sont pas indispensables, du moins dans un premier temps. Et donc, on va passer à la configuration et on va commencer avec la modération. Alors on a déjà abordé la modération dans la vidéo sur la configuration de notre chaîne Twitch, mais votre bot peut vous aider à gérer la modération de votre chaîne grâce à des options supplémentaires. Donc on va aller dans le menu protection, puis protection standard, et on démarre avec la gestion des liens. Donc déjà tout en haut à droite, et ça sera pareil avec la plupart des autres options, vous allez pouvoir activer ou désactiver l'option via un gros bouton. Alors attention, si vous activez cette option, pensez à désactiver celle dans vos paramètres de chaîne Twitch pour éviter de faire double emploi. Le niveau de détection, vous pouvez le laisser sur minimum, ça suffira. Pour le type d'action, si quelqu'un envoie un lien alors que vous ne le souhaitez pas, vous pouvez choisir de le time out, c'est-à-dire le bannir temporairement, ou de supprimer son message, ce que je vous conseille de faire. Vous pouvez aussi ajouter des utilisateurs autorisés à poster des liens en renseignant leur pseudo, ou autoriser les liens vers les clips Twitch, ce qui, pour le coup, est plutôt sympa. Et donc on va passer sur les options premium. Les filtres de messages, ici on va affiner le filtrage des messages avec des options pour timeout les utilisateurs ou supprimer les messages qui contiennent trop de majuscules, trop d'émoticônes, des répétitions anormales de texte, du spam, des caractères spéciaux, des messages trop longs, des fausses donations. Donc à voir ce que vous voulez filtrer et comment, il y a pas mal de réglages possibles et je vous invite vraiment à vous pencher dessus. En ce qui concerne les mots interdits, vous les avez peut-être déjà définis lors de la configuration de votre chaîne Twitch, donc on va passer. Et pour le système d'avertissement que vous pouvez
régler, si vous avez choisi d'avertir un utilisateur plutôt que de le timeout ou de supprimer son message. Là encore, je ne détaille pas car en général, une simple suppression de message suffit. On passe à la section protection avancée. Alors cette section va vous permettre de faire un peu de prévention contre les faux comptes, les follow bots, ce genre de choses. C'est a priori aussi un peu redondant avec ce qu'on peut faire directement sur Twitch, mais ça ne coûte rien de l'activer malgré tout sur un niveau faible en complément, et surtout d'activer la blacklist WizBot qui vous protégera justement contre les faux comptes et les follow bots. Donc là on a vu rapidement les paramètres de modération disponibles pour votre chat grâce à WizBot et maintenant on va s'attarder sur les notifications, autrement dit les messages qui seront envoyés dans votre chat, notamment à chaque nouveau follower. Donc pour les followers justement, toujours un petit rappel, pour chaque notification il faudra l'activer via le bouton en haut à droite de la page. Sinon vous pouvez désactiver les notifications dans le chat pour les personnes qui se refollow, c'est-à-dire les personnes qui ont follow la chaîne, puis se sont unfollow, puis ont refollow dans la foulée. Bref, une seule notification, ça ira très bien. Et sinon, vous pouvez grouper les notifications s'il y a plusieurs followers simultanément. Et sinon, mettez la valeur sur 1 pour avoir une notif à chaque follower. Le reste, c'est du premium, on n'y touche pas. Pour les abonnements, n'oubliez pas d'activer les notifications non plus. Et là, malheureusement, toutes les options sont premium. Donc on va tout laisser par défaut. Mais il y aura bien un message du bot dans le chat à chaque fois que vous aurez un nouveau sub sur votre chaîne. Pareil pour les bits où vous pourrez simplement régler le montant minimum pour déclencher une notification dans le chat. Même principe pour les raids et les hosts, vous pouvez définir un nombre minimum de viewers pour déclencher une notification dans le chat. Ne laissez pas sur 1 sinon on pourra vous spammer avec des chaînes vides. Mais essayez de ne pas mettre une valeur trop grande non plus, entre 3 et 5 c'est pas mal comme valeur minime, enfin c'est vous qui voyez. Le train de la hype, prédiction, sondage, ce sont des options nécessitant un compte premium, donc on passe. L'uptime, compteur de viewers, alors n'oubliez pas de l'activer évidemment et ça permet d'envoyer une notification dans le chat pour savoir depuis combien de temps le live est en cours et combien de viewers sont présents sur le live. Vous réglez la fréquence de l'envoi de cette notif et vous pouvez activer les statistiques sur le nombre de viewers, nombre qui apparaîtra avec un plus ou un moins en fonction de si vous avez gagné ou perdu les viewers par rapport à la notif précédente. Alors, je vous conseille de désactiver les stats négatives, c'est mieux pour le moral. Il y a aussi un système anti-spam qui permet de limiter le nombre de notifications. Si par exemple il n'y a pas au moins 10 messages depuis la dernière notif, la suivante ne sera pas envoyée. C'est pour éviter d'avoir un chat rempli de messages de votre bot. C'est jamais terrible quand quelqu'un arrive sur un chat et voit un bot qui spam. En revanche, une commande qui va nous intéresser, c'est la commande !uptime. Si vous l'activez, ça permettra aux viewers de savoir depuis combien de temps le live est lancé. Il y a encore pas mal de viewers qui utilisent cette commande, donc c'est sympa de l'activer. Et enfin, vous avez un objectif d'uptime. Alors personnellement, je m'en suis jamais servi, mais si vous voulez en définir un, c'est ici. Pour le message de bienvenue, alors là, on l'a déjà évoqué dans les choses à ne pas faire sur Twitch en tant que streamer. Alors cette option permet d'envoyer un message dès qu'un nouveau viewer arrive sur votre chaîne. Au pire du pire, réglez l'option pour que le bot salue le viewer uniquement s'il a envoyé un premier message. Mais ne taguez pas systématiquement les gens qui passent sur votre live avec votre bot, c'est super gênant. Et là aussi, vous pouvez mettre un texte personnalisé pour la notification, c'est comme vous voulez. Et pour les autres notifications, là pour le coup on ne pourra pas modifier les textes non plus, mais ce sont des notifs sympathiques. La première permettant d'envoyer un message dans le chat à chaque début et à chaque fin de stream, c'est pratique. Et la seconde permet d'envoyer une notif dans le chat quand vous changez de jeu ou quand vous changez le titre de votre live. Et là aussi, c'est plutôt sympa, sans être obligatoire. Donc personnellement, j'ai activé les deux. C'est fini pour les notifications, on va donc passer à une autre partie très intéressante, les commandes. Alors pourquoi intéressantes ? Eh bien, vous avez déjà dû voir des commandes tapées dans un chat Twitch. Parfois, elles sont même annoncées dans les titres des streams. Et la plupart du temps, quand on tape une commande, on a une réponse texte du bot. Exemple avec la commande !uptime qu'on a vu juste avant dans les notifications. Eh bien, on va pouvoir créer des commandes personnalisées, choisir le nom de la commande et choisir ce qu'elle devra faire le bot en réponse à cette commande. Donc dans le menu Mes commandes, on active la fonctionnalité, en haut à droite, classique, puis on clique sur le bouton Nouvelle commande. Et là, on va pouvoir configurer et personnaliser la commande. Vous allez voir, c'est très facile. Dans la configuration, on a les alias déclencheurs. C'est le nom, tout simplement, de la commande. On peut mettre un mot. Traditionnellement, on fait démarrer une commande par un point d'exclamation. C'est une vieille habitude d'IRC. Enfin bref, nommez votre commande. Vous pouvez mettre plusieurs alias si vous voulez. Et c'est quand un alias sera tapé dans votre chat que le bot répondra. Ensuite, pour la commande en elle-même, en réponse à un alias déclencheur, le bot peut effectuer plusieurs types d'actions. Afficher un texte simple, une action qui au final sera un texte en italique, jouer un son, afficher un texte aléatoire, une action aléatoire, des options premium. Et là, on va passer à la configuration avancée, où on pourra gérer les permissions, autrement dit, qui a le droit d'utiliser les commandes, follower, abonné, VIP, modérateur, etc. Mais on pourra aussi définir un cooldown, donc le temps de repos nécessaire avant qu'une nouvelle commande puisse être utilisée, et ça permet d'éviter le spam. On peut même faire en sorte qu'une commande soit payante avec des bits. Bon, c'est pas forcément une bonne idée, sauf si vous arrivez à trouver quelque chose de très créatif, et le reste, on va laisser de côté.
Pour la configuration sonore, c'est là où vous allez uploader votre fichier son. Si vous avez choisi une commande sonore, il y a quelques options à régler et surtout une note qui nous indique qu'il faudra que la zone de notification soit ouverte pour que le son soit joué. Cette zone de notification, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Les critères d'activation permettent de définir les conditions précises pour qu'une commande soit activable, une catégorie spécifique, un mot-clé dans le titre du live, etc. Alors la commande la plus répandue est donc la simple commande texte, où vous n'avez qu'à taper le texte qui devra être affiché par le bot, ni plus ni moins. Exemple ici avec ma commande !Twitter qui va afficher le lien vers mon profil Twitter. Et comme le bot est modérateur, il aura le droit d'envoyer des liens dans mon chat, c'est parfait. Autre exemple avec une commande que j'ai appelée !Pourquoi et qui affiche un texte aléatoire parmi une liste de réponses préenregistrées. Vous pouvez créer autant de commandes que vous le voulez de cette façon. Donc maintenant on va passer aux annonces qui sont également couramment utilisées. Ce sont des messages qui seront envoyés à intervalles réguliers. Vous définissez le nombre de messages, la durée entre chaque message et pour ça direction le menu Mes annonces, puis cliquez sur Ajouter une liste d'annonces. N'oubliez pas de l'activer, puis on va pouvoir la modifier. Alors on va aller assez vite parce qu'au final c'est relativement intuitif. Sachez simplement qu'on peut ajouter du texte, des actions ou des commandes dans les annonces. On peut définir si la lecture doit se faire dans l'ordre ou de façon aléatoire. On peut régler la fréquence des annonces en secondes et ou en nombre de messages minimum. Et enfin, on peut définir des critères d'activation, mais uniquement si vous avez un compte premium. Et au final, toutes les annonces seront faites régulièrement dans le chat, de quoi rappeler à vos viewers qu'ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux par exemple. Évitez juste d'envoyer une annonce toutes les 3 minutes, laissez un minimum de temps ou de messages entre chaque annonce pour ne pas spammer votre chat. Et avant de dire un petit mot sur la fameuse zone de notification, évidemment vous pouvez explorer davantage votre panel, mais voici quelques autres fonctionnalités qui pourront peut-être vous intéresser. Dans les interactions on trouve les ranks et le level, ça vous permet de faire un classement de vos viewers qui vont gagner de l'expérience en restant sur vos lives ou en écrivant des messages. Ça peut être un petit peu loin à configurer mais ça se configure assez facilement, vous verrez. Toujours dans les interactions, la monnaie virtuelle, alors personnellement depuis l'avènement des points de chaîne Twitch, j'ai arrêté d'utiliser ce système. Donc si vous êtes curieux, jetez-y un œil, mais à mon sens c'est devenu un petit peu obsolète, même si c'est très complet avec une boutique virtuelle et tout. Toujours dans les interactions, on a follow et sub checkers, c'est plutôt sympa et c'est normalement activé par défaut. Ça permet de voir, grâce à 2 commandes simples, !FC, !SC, depuis combien de temps un viewer est follow ou sub à votre chaîne. Encore dans les interactions, on a le système de citation, les quotes. Ce système est vraiment sympa, vos viewers pourront ajouter des citations que vous avez prononcées en live au format texte et les ressortir plus tard, c'est assez rigolo. Vous avez également une grosse section analyse avec toutes les stats concernant votre chaîne Twitch. On a une section pour les outils divers, une autre section pour les widgets et une autre également pour les intégrations avancées. Par exemple pour Twitter, si vous liez votre compte Twitter, WizBot pourra envoyer un tweet automatiquement à chaque début de live. Donc c'est sympa mais à utiliser avec parcimonie. Mais on va revenir et terminer sur la fameuse zone de notification qui permettra de jouer les sons qui sont déclenchés par WizBot si jamais vous en avez défini, par exemple pour les notifications ou certaines commandes. Cette zone de notification on la trouve dans les outils et on a 2 options. Soit on l'ouvre directement et il faudra la garder ouverte quelque part sur l'ordinateur, soit on peut utiliser le lien de widget en cliquant sur le bouton copier le lien. Et ensuite sur OBS on va pouvoir ajouter un doc internet personnalisé, donc via le menu doc. On donne un nom à ce doc et on colle le lien du widget WizBot, on applique et on pourra avoir ce doc et le caler sur notre OBS. Ça servira donc de zone de notification et du coup ça sera directement inclus dans OBS, c'est plutôt pratique. Alors encore une fois, je n'ai pas tout présenté, je vous laisse le soin de tout explorer parce que la vidéo est déjà assez longue. N'oubliez pas que vous avez une documentation complète en français. C'est assez rare pour le souligner à nouveau. Et au pire, il existe un forum de support technique accessible aussi via la section d'aide. J'ai moi-même déjà posé des questions et j'ai obtenu une réponse assez rapidement. Donc dans le pire des cas, documentation, et si vous ne comprenez pas quelque chose ou vous avez une question, direction le forum WizBot. N'hésitez pas non plus à vous intéresser au compte premium, encore une fois, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est aussi comme ça que le développeur peut payer les factures et ça vous permettra en prime de débloquer des options supplémentaires, voire de donner un nom personnalisé à votre bot, comme c'est le cas sur ma propre chaîne Twitch. Sur ce, je vais la faire courte, on se retrouve sur Twitch très bientôt, les questions techniques concernant le streaming sur le Discord communautaire, le coaching, le support personnalisé sur le site 0-absolu.com. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.